Alors, bonjour guys, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien, c'est Tony du ciel. Et j'aimerais rapidement, en ce début de semaine, faire cette analyse sur l'or et cette opportunité d'achat, de correction d'achat qu'on pourrait avoir avant une probable chute sur l'or parce que, comme je le disais dans mes vidéos depuis fort longtemps, on se trouve dans une tendance baissière et donc on doit privilégier pour l'instant la baisse sur l'or. Mais néanmoins, à l'instant T, on a une très belle opportunité d'achat sur l'or, comme vous pouvez le voir sur mon graphique. L'or, une fois arrivé dans cette zone d'achat que j'ai mis en orange, ok, qui était la base ou carrément la zone de demande, cette zone-ci que vous voyez, qui était la zone de demande des acheteurs, qu'on a testé une fois par ici, une seconde fois par là. Je vais essayer de zoomer légèrement pour que vous puissiez voir un peu les mouvements passés et ce qu'on peut attendre par rapport au mouvement, au prochain mouvement qui va arriver sur l'or, si jamais l'or veut vraiment repartir à la hausse. Comme vous pouvez le voir ici, l'or, une fois quand il est arrivé ici, il a testé cette zone et il est reparti. Il est arrivé ici, il a fait une petite jambe, une seconde jambe et ensuite il est remonté. Il est venu tester encore une fois ici et au jour d'aujourd'hui, on est encore venu tester cette zone une fois. Et alors, si l'or revient, comme je l'ai mis sur le graphique, former une nouvelle jambe, former une nouvelle jambe, alors on pourra attendre une correction vers ce niveau-ci. OK? Et une fois que l'or arrivera à ce niveau-ci, c'est-à-dire les 1900, il est probable que l'or rechute à nouveau, c'est-à-dire que l'or continue sa chute. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, avec cette grosse montée des acheteurs et avec le problème actuel, l'or n'est plus tellement considéré par les acheteurs comme une valeur refuge. Je l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo et vous pouvez le voir, on est bien dans une zone d'accumulation. Ok? On est dans une zone d'accumulation et cette zone d'accumulation que vous voyez par ici, je vais enlever ça et je vais me mettre en triangle plutôt. Cette zone d'accumulation que vous êtes en train de voir est une zone où une grosse bataille est en train d'être menée entre les acheteurs et les vendeurs pour voir qui pourra prendre la main. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, l'indécision est encore sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester hyper vigilant. Il faut donc rester hyper vigilant par rapport au prochain mouvement de l'or. Mais néanmoins, je pense que l'or, s'il doit faire quelque chose, il doit revenir retester ce niveau, comme je viens de vous le dire, il doit venir retester ce niveau. Je vais essayer d'enlever les dessins en fait à la main. L'ordre va revenir tester ce niveau, c'est-à-dire les 1710. Et une fois qu'il aura retesté ce niveau et que les acheteurs auront pris le dessus, je suis en délit, alors on pourra aller chercher les 1800, les 1890. Et une fois que le prix sera à ce niveau, il faut surveiller fortement ce niveau que j'ai mis en rouge parce que à ce niveau-ci, c'est une zone de supply qui est institutionnelle, qui est une zone de supply vraiment recherchée par les institutionnels, les banques, les États, pour pouvoir soit repousser le prix fortement à la hausse ou fortement à la baisse. Gars, je ne vais pas trop prendre votre temps. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire, je vais vous expliquer plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, là, je vous dis, portez bien et excellente semaine de trading à tous.